Bonjour et bienvenue dans le premier module du logiciel Compta TFE. Aujourd'hui nous allons voir l'introduction au bilan et c'est pour cette raison que je me tiens devant l'entreprise IKEA située à Anderlecht. Imaginons que nous aimerions créer une entreprise similaire à IKEA dans la commune de ton école. Pour ce faire, nous avons besoin d'argent. Mais avant de s'adresser à une banque, nous aurions dû préalablement en épargner. En comptabilité, l'argent ainsi épargné s'appelle les capitaux propres, car ils ont été apportés par les propriétaires de l'entreprise. Nous pourrions également emprunter de l'argent auprès de nos amis, de nos familles ou d'autres personnes. Étant donné que cet argent a été acquis à l'extérieur de l'entreprise, nous les qualifierons de capitaux étrangers. Si nous n'avons toujours pas rassemblé suffisamment de capitaux, nous pourrions également emprunter de l'argent auprès d'une banque. Et puisque celle-ci nous octroie du crédit, nous pouvons la qualifier d'établissement de crédit. À ce stade, nous avons rassemblé deux types de capitaux, à savoir les capitaux propres et les capitaux étrangers, dans le but d'avoir des ressources suffisantes pour créer et faire fonctionner notre entreprise. De ce fait, nous les nommerons ressources. Comme nous avons emprunté de l'argent à diverses personnes ou établissements de crédit, il faudra bien que nous les remboursions un jour. Donc, ces emprunts constituent également des dettes pour notre entreprise. À la fin de la vie de notre entreprise, nous pourrons récupérer nos capitaux propres. Nous pouvons donc dire que ces capitaux constituent également une dette qu'a l'entreprise vis-à-vis de ses propriétaires. Étant donné que nous avons rassemblé suffisamment de ressources, il faut à présent les utiliser. Pour ce faire, nous aurons besoin de plusieurs éléments. D'un emplacement ou d'un terrain, d'un immeuble pour nos locaux, de différentes machines, d'un assortiment de mobilier, d'une flotte de véhicules que nous qualifierons de matériel roulant, de plusieurs stocks de marchandises que nous pourrons vendre à des clients. Nous avons rassemblé nos ressources pour acquérir différents éléments. Ce qui n'a pas été dépensé sera placé en banque. Si nous devons rendre de l'argent liquide à nos clients, nous aurons besoin d'une caisse. En plus de la banque et de la caisse, nous pouvons également placer de l'argent à la banque de la Poste. L'ensemble de ces éléments a été acquis grâce aux ressources. Nous les possédons, nous les avons, donc nous pouvons les qualifier d'avoir. Nous pouvons également dire que nous allons employer nos ressources pour faire fonctionner notre entreprise. Donc nous pouvons également les qualifier d'emploi. Regarde attentivement la partie gauche de la vidéo. Nous avons rassemblé ces éléments pour faire fonctionner notre entreprise. Mais nous pouvons également dire que nous les avons rassemblés pour commencer à nous activer. De ce fait, nous appellerons cette partie l'actif. Par opposition, nous qualifierons la partie gauche de la vidéo de passif. Entre l'actif et le passif, nous aurons toujours une égalité, puisque nous avons utilisé toutes nos ressources pour acquérir nos avoirs. D'ailleurs, les comptables se sont inspirés de la balance des maraîchers pour symboliser cette égalité. En italien, une balance se dit bilancia, d'où notre tableau s'appellera le bilan. Regarde attentivement l'ensemble de nos avoirs. Ceux-ci ne sont pas tous pareils. En effet, certains seront utilisés plusieurs fois pendant la durée de vie de notre entreprise et d'autres une seule fois uniquement. Le terrain, l'immeuble, les machines, le mobilier ou le matériel roulant seront utilisés plusieurs fois au sein de notre entreprise. Donc, nous les qualifierons d'actifs immobilisés ou fixes. Par opposition, nous regrouperons dans le bas de l'actif les avoirs que nous n'utiliserons qu'une seule fois. De ce fait, nous les qualifierons d'actifs circulants. Dans les actifs circulants, nous pouvons également faire deux distinctions. Lorsque nous vendons nos marchandises ou lorsque nos clients nous remboursent, nous récupérons de l'argent. Ces deux opérations nous permettent de réaliser de l'argent et donc nous les qualifierons d'actifs réalisables.
La banque de la Poste et la Caisse constituent de l'argent disponible. Donc, nous les qualifierons d'actifs disponibles. L'ensemble des postes de l'actif est nécessaire à l'exploitation de notre entreprise. Ceux-ci ont été acquis grâce à l'ensemble des postes du passif. Donc, nous pouvons qualifier l'ensemble des postes de l'actif ou ceux du passif de capitaux d'exploitation. Les comptables ont organisé la structure des postes du bilan. À l'actif, nous suivrons un ordre de liquidité. Plus nous descendons vers le bas de l'actif, plus l'argent deviendra liquide, disponible. Quant aux postes du passif, ils suivent un ordre d'exigibilité. Plus nous progressons vers le bas, plus on peut exiger de nous de rembourser rapidement. En quelques mots, le bilan est un tableau reprenant à gauche l'actif, l'ensemble des avoirs, et à droite le passif, l'ensemble des dettes. Il constitue le patrimoine de l'entreprise à un moment donné. C'est la fin de la vidéo du premier module du logiciel Compta TFE. Nous nous retrouverons prochainement dans le deuxième module.